Bonsoir. Les informations. La commission indépendante nommée en mars de l'année dernière pour examiner les conditions et les émoluments des fonctionnaires nommés en vertu de la Constitution n'a pas encore terminé son travail et par conséquent, il n'y a pas de recommandation précise, a déclaré le vice-président Ahmed Afif. Il faisait ce commentaire en réponse à une question urgente du chef de l'opposition à l'Assemblée nationale, Sébastien Pillet. Monsieur Pillet cherchait des détails sur les propositions déjà faites à ce sujet, puisque selon lui, le vice-président avait fait une déclaration sur cette révision en juillet lors d'un conseil de cabinet. Le vice-président a expliqué qu'une révision des salaires des personnes nommées en vertu de la Constitution serait mise en œuvre seulement si un projet de loi était approuvé par l'Assemblée nationale. Le ministre des Transports, Anthony Derjac, a déclaré à l'Assemblée nationale qu'il n'y a pas de progrès significatif dans les négociations sur deux projets nationaux majeurs. Ces deux projets concernent d'abord l'extension du port de Victoria et l'amélioration majeure de l'aéroport international des Seychelles. Le ministre répondait à une question de l'élu US Johan Lozé qui notait qu'aucun pays n'était impliqué dans des négociations. Les négociations sur l'extension du port de Victoria impliquent le gouvernement des Seychelles et l'Abu Dhabi Airports Company. Par ailleurs, la Abu Dhabi Airports Company est engagée dans des discussions avec notre pays en vue d'établir un plan global de l'aéroport international de Pointe-la-Rue. Le ministre Derjac a précisé qu'une annonce sera faite en temps opportun. Il est possible que le projet routier visant à relier Pasquère et Grand-Anse-sur-Pralin soit détourné lorsqu'il atteindra la zone de la plaine hollandaise. En effet, le projet de construction d'un barrage dans cette zone par la PUC est toujours d'actualité, mais les détails concernant sa taille et son emplacement exact n'ont pas encore été décidés. Le ministre des Transports, Anthony Derjac, s'est rendu sur place vendredi pour étudier les différentes possibilités de déviation de la route. Le ministre Derjac a également visité l'endroit où SPTC installera son nouveau dépôt sur l'île Ève, à côté de la future station de test de véhicules. Le financement du projet n'est pas encore assuré. Les participants au concours Jardin durable ont reçu leur prix au cours d'une cérémonie cet après-midi dans les jardins de Camion Hall en ville. C'est dans l'objectif de sensibiliser la population à des pratiques durables dans les foyers que le ministère de l'Agriculture, l'Environnement et le Changement climatique a organisé ce concours. Il y avait plusieurs catégories: petits, moyens, grands jardins et balcons, et un prix pour meilleur effort, un prix pour les îles proches et un prix jeune. En effet, beaucoup de personnes ont participé à une foire à Camion Hall où les fermiers et fleuristes ont pu vendre une variété des plantes de légumes, d'épices et de fleurs et de fumier, justement dans le but d'exhorter les gens à planter chez eux. Le ministre de l'Agriculture, l'Environnement et le Changement climatique a lancé ce concours en début d'année. Le nouveau chargé d'affaires des États-Unis aux Seychelles a rencontré le secrétaire principal par intérim, l'ambassadeur Selby Pillet, ce matin. Monsieur Loufti sera basé à Victoria, à l'ambassade des États-Unis aux Seychelles. C'était les informations. Merci de votre attention.